Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de Bref de classe, en géographie, retrouvez une étude de cas avec tous les documents commentés par notre intervenant qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. Héloïse Libourel, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission consacrée aux espaces productifs où vous allez nous présenter, comme c'est de tradition en géographie, une étude de cas que les collègues pourront réutiliser avec leurs élèves dans leur classe et y compris d'ailleurs faire travailler les élèves dessus. Alors cette étude de cas que vous nous avez concoctée, entre guillemets, elle porte sur l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne. Effectivement, merci. J'ai choisi de présenter cette étude de cas sur l'industrie aéronautique aérospatiale européenne parce que c'est une des études de cas qui sont proposées par le bulletin officiel. Donc, elle s'inscrit parfaitement dans les demandes, les attendus des programmes, mais aussi parce que c'est celle qui va le mieux permettre de faire le lien entre les deux questions à l'échelle mondiale et la question spécifique sur la France, dans la mesure où une partie non négligeable de l'industrie aéronautique aérospatiale européenne trouve finalement ses localisations dans des espaces productifs français. Donc ça me semblait intéressant de faire le lien entre l'échelle mondiale et l'échelle française et aussi de proposer une étude de cas qui doit permettre éventuellement de faire la jonction entre ces deux parties de chapitre ou de les combiner dans un seul chapitre thématique. L'étude de cas sur l'aéronautique aérospatiale me semble intéressante parce qu'elle permet d'aborder de manière transversale les grands axes du programme. On peut d'abord y voir le système productif de la haute technologie qui évolue constamment, qui est un système productif hautement concurrentiel, en concurrence avec d'autres grands producteurs du domaine de l'aéronautique dans le monde. On peut également y voir un témoin de la dynamique de métropolisation dont je parlais tout à l'heure, ainsi que aborder à travers cet exemple l'association de différents acteurs, publics et privés, associés pour l'innovation dans un secteur compétitif. Et enfin, cette étude de cas permet de montrer l'intégration d'un espace productif ou de plusieurs espaces productifs dans des réseaux matériels et immatériels de marchandises et de personnes. Il s'agit d'un système productif plus que d'un espace de production, puisque la production est disséminée dans plusieurs pays européens et puisqu'elle doit être mise en relation avec un système concurrentiel mondial, puisqu'on peut distinguer quelques grandes puissances aéronautiques mondiales, les États-Unis avec Boeing, qui sont le principal concurrent d'Airbus, mais aussi avec la NASA et SpaceX dans le domaine de l'aérospatial. D'ailleurs, on peut tout à fait s'appuyer sur le récent lancement d'un vol habité de SpaceX par la NASA à Cap Canaveral pour introduire éventuellement cette idée. On peut aussi distinguer le Brésil avec son constructeur d'aéronefs Embraer, ou la Chine, la Russie, l'Inde, qui font des lancements de satellites relativement régulièrement et qui apparaissent aussi comme des puissances émergentes dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Or, ces systèmes productifs s'inscrivent dans des espaces en réseau qui doivent être lus à plusieurs échelles. Par ailleurs, l'étude de cas a l'intérêt de permettre donc ce lien entre la France et l'échelle mondiale et donc de montrer à travers une série de documents que je vais maintenant détailler comment on peut passer d'une échelle à l'autre. Donc du point de vue méthodologique, ça me paraît aussi intéressant. Dans un premier temps, donc, on peut s'appuyer, je pense, sur une série de cartes permettant de faire passer les élèves d'une échelle à l'autre.
Alors, il est toujours possible de partir de la petite pour aller vers la grande échelle ou de la grande pour aller vers la petite échelle. Moi, je vous propose de partir d'une carte des localisations d'Airbus Group. Airbus Group étant la maison mère de l'entreprise Airbus, qui s'appelait auparavant EADS, jusqu'à il y a quelques années. Ces cartes de localisation d'Airbus Group en Europe sont présentes dans la plupart des manuels de première qui ont été édités et elles ont été faites à partir des données fournies sur le site d'Airbus Group, donc vous pourrez trouver le lien sur le site de la PSG, mais il y en a aussi dans la presse qu'on peut retrouver régulièrement lorsqu'il y a des articles sur Airbus, donc c'est assez facile à trouver comme document. Cette carte doit permettre de montrer que la production aéronautique et aérospatiale européenne se pense nécessairement en réseau et qu'elle se concentre autour de métropoles industrielles comme Hambourg par exemple, et en France évidemment Toulouse. On peut ensuite se concentrer sur le Grand Sud-Ouest français, donc à une échelle régionale, qui est un territoire où le secteur aéronautique est particulièrement important, et je vous propose de le faire à partir d'une carte publiée par l'INSEE, dont vous trouverez également le lien sur le site de la PSG, qui permet de mettre en avant le réseau de sous-traitance dans le domaine de l'aéronautique qui structure l'espace productif régional. Alors, cette carte date de 2013, donc elle n'est pas tout à fait récente, mais en fait, elle illustre très bien un système productif qui s'articule toujours de la même manière à cette échelle du Grand Sud-Ouest, avec une typologie des sous-traitants. C'est notamment à cette échelle qu'on peut évoquer l'Aerospace Valley, pôle de compétitivité qui regroupe l'ensemble des entreprises, ou un ensemble d'entreprises plutôt, du secteur aéronautique. Cet Aerospace Valley, il n'est pas inutile d'évoquer éventuellement avec les élèves le choix de son nom, puisqu'il est calqué, comme la Cosmetic Valley que j'évoquais dans la première partie de l'émission, sur la dénomination choisie pour la Silicon Valley américaine. Donc Valley est écrit à l'anglo-saxonne, aérospace aussi plutôt qu'aérospatial, et ça fait écho dans le choix des termes à la mondialisation et au fonctionnement à l'échelle mondiale, globale, de ces secteurs productifs. Enfin, pour aller vers une échelle plus locale, on peut mobiliser un extrait de carte IGN centré sur Toulouse et Blagnac. Donc, idéalement, via Géoportail ou EduGéo, on peut tout à fait proposer une capture de la carte, si possible de la carte au 1/25 millième, qui est la plus explicite, je pense, pour montrer les différents éléments que l'on va chercher à montrer ici. À partir de cette carte, il peut être tout à fait intéressant de créer un croquis avec les élèves, montrant les principaux lieux de production, lieux de recherche et développement et lieux de formation associés au secteur de l'aéronautique. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir également les réseaux de transport qui permettent l'insertion de Toulouse dans son espace productif local et régional, mais aussi dans la mondialisation. On va voir qu'il y a un réseau autoroutier qui permet de relier les principaux espaces productifs régionaux, mais aussi l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est à la fois un aéroport commercial et un aéroport qui permet à Airbus de faire les tests en vol sur ses avions. Dans un second temps, donc après cette étude multiscalaire sur 3 cartes, il est intéressant, je pense, de remettre les espaces productifs de l'aéronautique européenne en perspective avec leur insertion dans les réseaux mondiaux autour de 2 axes principaux. Le premier axe, c'est la nouvelle division internationale du travail et la répartition qu'il peut y avoir entre activités extractives, transformation à faible valeur ajoutée de cette matière première et activité à haute valeur ajoutée, hautement technologique, qui repose sur de l'innovation, de la recherche et un contrôle de qualité très précis. On peut travailler pour ça à partir d'une courte vidéo
proposé par Arte dans la série de mini-documentaires qui s'intitule Product et qui est une vidéo sur le titane. Cette vidéo est disponible en ligne, vous en trouverez également le lien sur les sites de la PHG, et elle montre sans texte sous-jacent, sans commentaire, comment le titane qui est extrait au Kazakhstan, donc là c'est un choix de localisation, d'extraction de la matière première qui est lié à la disponibilité de cette matière première minière au Kazakhstan, comment le titane ainsi extrait ou le minerai ainsi extrait est transformé en plaques de titane toujours au Kazakhstan. Donc ça, c'est la transformation à relativement faible valeur ajoutée. C'est la première étape de la production pour ensuite être acheminé vers la France où il va faire l'objet de contrôles de qualité tout à fait précis et d'une transformation en mât réacteur d'avion qui sera ensuite monté sur le site de Toulouse-Blagnac sur un avion Airbus. Donc cette vidéo permet de montrer le nombre de kilomètres parcourus entre la matière première et le produit fini, mais aussi la manière dont les activités sont réparties en fonction de leur valeur ajoutée. Le deuxième axe que je voudrais évoquer ici, c'est la stratégie d'Airbus Group face à la concurrence internationale, en particulier face à la concurrence de Boeing. On peut pour cela mobiliser très facilement les chiffres de vente ou de commandes d'avions Airbus et d'avions Boeing qui sont disponibles et actualisés tous les mois quasiment sur les sites des deux avionneurs. Et on peut également s'appuyer sur des articles de presse qui montrent la stratégie d'ouverture d'Airbus à ces nouveaux marchés, aux marchés émergents que sont par exemple la Chine ou l'Inde, avec l'ouverture récente d'une usine en Chine, à Tianjin, qui permet à Airbus de se rapprocher d'un de ses principaux marchés et de gagner ce marché en offrant une part de transfert de technologie à l'industrie chinoise et en offrant aussi des emplois industriels à la Chine en échange de promesses de commandes pour les compagnies aériennes chinoises. Héloïse. Pardon, excuse-moi, allez-y. Non, je veux dire d'une manière un petit peu plus transversale, on peut travailler à partir de la série de vidéos d'Arte Product, donc, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Arte désormais, et qui permettent d'appréhender le fonctionnement en réseau des espaces productifs, la division internationale du travail et l'importance des flux dans les processus productifs. Il est intéressant, à mon sens, de comparer deux vidéos. Il y en a une dizaine au total, hein, donc en fonction des thématiques que l'on souhaite traiter, on peut trouver assez facilement chaussure à son pied. Mais on peut comparer donc la vidéo sur le titane et les mâts réacteurs d'avion que j'ai évoquée tout à l'heure, avec une autre vidéo, cette fois dans le cadre de l'étude sur la France, qui est celle qui porte sur les bonbons. Donc vous trouverez également le lien à la fin de l'émission, et qui présente, quant à elle, un circuit court de production, et non pas un circuit mondialisé cette fois, situé dans le nord de la France, entre la culture de la betterave à sucre en Picardie et sa transformation locale en bonbons, donc d'abord en sucre, puis en bonbons, qui sont vendus en région parisienne. Donc ça permet, en comparant ces deux vidéos, d'étudier en réalité deux types de systèmes productifs et de donner à voir aussi la pluralité des systèmes productifs qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques en termes d'espace, ni les mêmes caractéristiques en termes d'insertion dans les réseaux mondialisés. Bien, Héloïse Libourel, je vous remercie. Alors, comme vous l'avez dit régulièrement dans l'étude de cas, tout ce que vous avez fourni en termes de liens, de documents et de bibliographie pour que les collègues puissent aller plus loin sera disponible en même temps que la mise en ligne du podcast sur le site aphg.fr. Héloïse, on vous remercie puis on espère à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.